Bonjour à tous, je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste depuis plus de 5 ans. J'ai réalisé plus de 350 portraits inspirants et lié des liens d'amitié très forts avec certaines personnalités. Je tenais à les remercier de m'avoir permis d'ouvrir leur univers, mais surtout de m'avoir fait confiance. Je suis honoré de vous présenter notre histoire, le projet Inspirez-nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Inspirez-nous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer des personnalités atypiques. Philippe Noël, Marie-Odette Mariam Pinheiro et Abdé Maziane. C'est tout de suite. Eh bien, je suis le président du défilé de mode haute couture qui aura lieu le 28 avril 2021 au Salon des Miroirs que vous découvrez en arrière-plan derrière moi. Et nous allons entamer la 11e année avec un hommage à Karl Lagerfeld. Alors, je suis Marie-Odette Mariam Pinheiro, je suis écrivaine et j'écris pour réveiller les consciences et faire de nos différences une chance. En clair, je veux faire ouvrir les yeux aux gens sur tous les bobards qu'on peut raconter sur l'islam et les femmes voilées et mettre en avant tout ce qui nous rassemble en fait. Bonjour, je m'appelle Maziane Abdé, j'ai 40 ans, je suis artisan décorateur et acteur depuis 4-5 ans. En tout cas, je tenais à tous à vous remercier d'avoir accepté mon invitation à nouveau. Donc j'ai un thème en tout cas. Est-ce que le détachement, l'authenticité suffit à triompher des préjugés? C'est une bonne question ça. Merci de l'avoir posé. Maria, ok. Je sais pas trop, peut-être pas, il faut peut-être aussi insister, enfin, oui, il faut être authentique, c'est clair, mais après, il faut y aller, quoi. Il faut bombarder d'informations, de communication, pour pouvoir justement surmonter tous ces préjugés-là, les casser, en fait. Et ça demande une conférence. Moi, je vois à mon niveau en tant que femme voilée, pour casser les préjugés sur la femme voilée, il faut communiquer. Parce que la communication est tellement intense contre les femmes voilées que pour la contrecarrer, il faut y aller à fond, mais effectivement, il faut être authentique quand même. Ça n'empêche pas. La passion, c'est avant tout une idée de mes 3 enfants pour mon anniversaire qui m'ont proposé de faire un événement et ma grande fille avait décidé de faire un défilé. Mon fils avait souhaité le faire sur le site de l'UNESCO de l'époque et ma 3e avait souhaité qu'il y ait des télés pour que ce soit gratuit pour les gens et nous sommes montés à Paris et la réussite a été présente. À l'origine, c'est comme tout part de l'art, comme l'art du sport, l'art, parce que j'étais basketteur semi-pro, l'art de la décoration, du béton ciré en principe et de mes pièces, mes œuvres d'art Ayou en béton. Et après le mannequinat et le cinéma, ça reste de l'art pour t'exprimer. Justement, quand tu doutes et tout de toi, vers quoi, vers qui tu te reposes pour ressentir le jugement? Après, le problème, c'est qu'à mon âge, je doute pas. Quand j'étais gamin, peut-être, mais avec le vécu, les anecdotes, tu vas avoir peut-être des anecdotes dans la journée, moi je vais en avoir 1000. C'est pas par rapport au jugement ou à me comparer, c'est juste le retour de l'humain, ça m'a forgé. Moi je suis un laboratoire. C'est-à-dire que l'humain, je ne vais pas généraliser, mais l'humain, dans mon cas, il est méchant. Il peut être méchant, il peut être dur, il peut être dans le jugement tout le temps. Et donc, si moi j'ai ma grosse voix, mon physique qui paraît dur, ou quand on me connaît, je suis assez autoritaire et très... Je rigole pas, je vote pas, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps de juger. C'est sûr, pourquoi tu viens me juger occupe-toi de ta vie. J'ai fait le lien, j'ai fait un livre sur le Coran, qui s'appelle Coran et développement personnel, regard croisé, parce qu'en fait il y a tellement de valeurs que l'on trouve dans les deux, qu'il m'a semblé intéressant de les mettre en avant justement dans un livre, pour justement contrecarrer cette image qu'on a négative de l'islam et montrer qu'en fait on partage les mêmes valeurs humanistes. Oh, l'anecdote qui nous marque tous les ans avec Madame Anderson, c'est la quantité des mannequins qui nous sollicitent pour venir à Fashion Night Couture, puisque nous avons 250 en moyenne inscriptions par an
pour 50 places. C'est la preuve aujourd'hui de la reconnaissance par la communication des réseaux que Fashion Neue Kultur est connu et reconnu parmi les grands. Et c'est le plus beau plaisir que j'ai. Et puis après, la deuxième anecdote, pareil, ce sont les invités qui se battent pour avoir une chaise le jour J et que l'on refuse malheureusement parce que nous sommes limités par la quantité, comme tous les défilés de mode haute couture. Ouais, j'essaie de prendre tout ça avec humour, il vaut mieux, parce que sinon, franchement, tu mets une balle dans la tête. Mais voilà, puis c'est pour justement contrecarrer aussi cette image qu'on a de l'islam et des femmes voilées, parce qu'on croit qu'elles sont malheureuses, soumises, enfermées, etc. On a toujours une mauvaise image. Et en fait, nous, on est comme tout le monde, on est des êtres humains avant tout, donc on s'est rigolé aussi. Alors, deuxième question. Pensez-vous que l'altruisme soit le propre d'une vocation? L'altruisme. Je pense qu'il faut surtout... En fait, on n'est pas là pour sauver les autres, hein. On est là déjà pour sauver soi-même. On est là pour vivre notre propre vie, pas celle des autres. Et moi, je dirais plus qu'il faut être empathique, en fait, mais tenir compte des autres, certes, mais avant tout, il faut tenir compte de soi-même. Et voilà, être aligné avec ses valeurs. Et voilà, et puis... je veux dire, tu peux pas vivre la vie des autres, donc c'est pas possible. Et là, je peux te sauver toi-même, voilà, vivre ta vie. Et, donc l'altruisme, moi, comme je te dis, plus je vois les choses, plus il faut être empathique, en fait, pour comprendre les autres, etc., en tenir compte, mais avant tout, tenir compte de soi-même. Je sais pas si c'est clair. Moi, je me suis fait une ligne de conduite depuis 11-12 ans. J'essaye de l'appliquer au jour le jour. Et puis, quelquefois, eh bien, je me dis, merde, je me suis tout raté, il faut que je recommence, il faut que je réfléchisse, il faut que je me remette en question. Et puis le lendemain, ça repart, et puis j'avance, et puis j'arrive à aboutir à mes projets. Et c'est ce qui me fait le plus de plaisir. L'anecdote tout simple, c'est moi le garçon petit qu'on ne croyait pas en moi. Donc on ne croit pas en moi, mais tu te dis avec le temps et la persévérance et le croire en soi et les bonnes ondes et en même temps la foi, tu te dis je vais réussir et je vais les contredire. Parce que tu ne leur donnes pas crédibilité avec leurs mots, leurs injures ou leur dire handicap ou maladie ou je sais pas quoi là. C'est réducteur au niveau intellectuel. Et donc tu vas dans l'autre sens. Et donc tu les contredis, non pas pour les contredire, mais juste fermez-la, faites votre vie, laissez les gens faire leur vie. Et la preuve, je l'ai fait, même si je ne suis pas Zidane ou autre, ou Jordan, mais au moins je fais ce que j'aime et j'ai la liberté. Oh, les anecdotes, il y en a plein. Il y en a plein. Mais le plus marrant, c'est en général quand les gens me voient pour la première fois, je sens qu'il y a quelque chose qui bug dans leur cerveau. Parce que Marie-Odette Pinheiro, là, ils ne comprennent pas ça. Mon nom, il ne correspond pas du tout avec mon physique. Et donc, je sens que ça bug. Donc, c'est le plus marrant. Voilà. Avant de vouloir aimer ou qu'on t'aime, aime-toi. Si tu t'aimes, si tu acceptes qui tu es, si tu veux qu'on t'accepte comme tu es, ben, tu dois le montrer. Ça doit être des bonnes ondes. Si on te met une couleur sur toi, elle doit être verte, elle ne doit pas être rouge. Donc tu attires des bonnes ondes, mais encore une fois, on n'est pas né pour plaire. Même tes propres parents qui t'ont mis au monde, ils n'ont même pas à dire directement qui tu dois devenir. Tu dois devenir ce que tu es toi. On a chacun notre chemin. On peut avoir, même sur le même livret de famille, tes frères et sœurs, t'es pas pareil. Donc imagine quelqu'un qui est de l'extérieur, qu'est-ce qu'il a à te dire? Il n'a rien à dire, toi de ta vie. La sculpture en béton, c'est le projet avec mon ami de longue date, Sylvanie, quand elle a eu un enfant. En fin de compte, c'est quelqu'un qui était bloqué à l'intérieur d'elle. Et j'ai utilisé l'art qui m'a servi de laboratoire pour moi, pour voir si ça marchait. Et en fin de compte, elle était bloquée à l'intérieur d'elle par rapport à son vécu. Et je lui ai prouvé qu'elle savait gérer, et que je pouvais lui donner des projets, qu'elle l'a mis en avant. Et ça aide elle et son enfant à le croire en soi, tu vois. Toi, Philippe, c'est en faisant des défilés, en créant des choses sans arrêt que toi, tu réponds de cette façon, face aux critiques, face aux gens. Non, j'ai pour habitude de filer droit, j'ai fait mon armée, la contingent 79-10, j'ai découvert ce que c'était que le public, ce que c'était que la démocratie, ce que c'était que les institutions,
Et je suis aujourd'hui très respectueux de notre système institutionnel et de ce qu'est la France. Je peux vous dire aujourd'hui qu'être français, eh ben, on peut être un peu fier. On est une belle démocratie, nous sommes le pays des libertés. Soyons heureux de vivre dans ce pays. Et que nos étrangers soient les bienvenus à partir du moment qu'ils appliquent aussi, eux, les règles de la République. L'actualité nous rappelle, je vous rappelle qu'il y a 24 heures, aujourd'hui, 2 gosses de 14 ans, me semble-t-il, dont une fille, se sont fait assassiner pour des bagarres de bandes en banlieue parisienne. Et là, je crois que tout ça, ça doit en réfléchir. Et les parents doivent se poser des questions sur leur propre éducation de leur propre enfant. Et on est tous responsables. Pour celles et ceux qui veulent réaliser les rêves, foncez, vous ne posez pas trop de questions, parce que sinon, mais si, mais je ne pourrais pas, mais non, allez-y, foncez, puis c'est tout, vous ne posez pas trop de questions. Mais par rapport aux jeunes, que ce soit les petits ou même déjà aux parents, de faire confiance aux gamins et les laisser s'exprimer par rapport à ce qu'ils sont, et non pas par rapport à une religion ou leur travail ou leur frustration, de laisser l'expérience aux gamins de faire en l'orientant. Donc il a son éducation, mais il va faire son environnement. Et par rapport aux gamins, que ce soit la musique, le sport, l'art ou autre, c'est ce qu'il dit, c'est la vérité, je le dis tout le temps, qui m'a nourri. La France qui m'a appris l'école, la France qui m'a appris à faire sujet, verbe, sauter, la France qui, quand on était en galère, avait la CAF, le resto du cœur, ou les petits cadeaux au parc des expositions par la mairie, la France, tu vois ce que je veux dire? Je me suis fait opérer des dents, c'est la France. Donc je ne peux pas cracher sur la France. Tout le monde a des défauts. Mais quand les gens vont chercher la green card des États-Unis, j'utilise la green card en France, ça s'appelle la sécurité sociale. Donc vous en rendez pas compte. Et ça, c'est une part de vérité. La France a ses défauts. Peut-être. Mais va voir ailleurs comment ça se passe et tu verras. Va imposer à des pays, aux femmes de marcher avec les jupes et les cheveux en l'air, tu vas voir s'ils vont accepter. Ils vont dire c'est notre culture, elle est comme ça, et moi je les comprends. Donc tu dois pas, c'est pas parce qu'en France on a un pays développé, les autres pays vont se développer comme ça. Les droits de vote en France, ils ont été dans le XXe siècle, en 1959, je ne sais plus quand, mais pas avant, tu vois. Donc on a laissé, il faut laisser les gens. Mais tu peux pas imposer. Moi, j'ai pas à m'imposer. J'ai pas imposé à vous ou à quiconque qui je suis. Je dois accepter qui je suis pour adoucir les choses. C'est pas parce qu'on t'attaque que tu vas attaquer. Alors d'aujourd'hui, si on m'avait attaqué avec des injures, j'aurais déjà fait des meurtres. Mais ce que je veux dire, j'aurais pu tuer, mais je suis pas bête. C'est pas comme ça que ça marche. Je pense que dans la vie, il faut, c'est un message pour les jeunes, il faut aller au bout de sa passion et surtout il faut travailler. Voilà, le travail, c'est paye toujours. Il faut être droit, être honnête et puis aller au bout de ses rêves. Tout travail paye, donc c'est le travail qui paye. Il y a le don, il y a la chance, il y a la rencontre qu'il faut au bon moment avec la bonne personne. Mais c'est à toi de dégager les bonnes ondes et tu vas attirer avec la patience et le travail comme d'habitude. C'est pas en claquant du doigt et comme les youtubeurs ou autres, je leur en veux pas, mais c'est éphémère. Et puis ça fait pas partager des trucs de fou. Ce que j'ai bien aimé, c'était leur caméra, on parlait d'argent. C'est vrai que c'est important l'argent, mais ce que tu me disais avec Philippe, c'est que vous, on fait des choses par passion. Avant tout, c'est ça. Je vais repartager ce que je disais à Steven tout à l'heure hors caméra. Philippe et moi, on a la chance dans la vie aujourd'hui d'être posés professionnellement, mais on a toujours été animés par cette passion pour le secteur de la mode. Et quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas ses heures, on ne compte pas son temps. Et on peut passer des nuits entières à travailler et on fait ça vraiment par passion et non pas du tout pour le côté pécuniaire ou financier. C'est la passion qui nous anime avant tout. Je tiens à remercier toute ma famille effectivement qui me supporte. Et puis tous les jours, franchement, tous les jours je reçois des messages de gens qui me soutiennent, qui m'encouragent et ça franchement je leur dis 1000 merci.
Au basket, à chaque fois, comme je disais dans les autres interviews, même avec toi, tu as toujours une personne qui est là. Que ce soit à l'école, j'ai eu un maître ou une maîtresse qui était là, tu vois, un entraîneur qui était là. Dans le bâtiment, c'est pareil, tu as un client ou un promoteur qui croit en toi. Et dans le cinéma, ça sera pareil, tu vois. Même s'il ne croit pas en moi, moi je crois en moi, donc je vais aller où je veux.